Pendant les années de la guerre froide, les États-Unis développaient le projet Polaris, qui était des missiles balistiques nucléaires lancés depuis des sous-marins et l'Union soviétique. Pour contrer cette menace, ils ont créé cet avion à partir de la cellule du bombardier stratégique Turuelis Tu-95. Le Tupolev Tu-142. Il a volé pour la première fois en 68 et jusqu'à ce jour, plus de 55 ans plus tard. Il continue ses tâches d'avion de patrouille maritime et de guerre anti-sous-marine pour la marine russe. Mais il a également servi dans les Marines de l'Inde et de l'Ukraine. La capacité du Tu-142 a été progressivement améliorée jusqu'à atteindre les versions les plus modernes du Tu-1. 4.2MZ avec une portée incroyable et une avionique moderne. Et nous allons les voir dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. À la fin des années 50, la marine des États-Unis a développé l'Underwater Launched Ground Missile 27 Polaris, un missile balistique lancé depuis des sous-marins avec une portée de 1800 km. En conséquence, le gouvernement soviétique a ordonné à Tupolev et à d'autres bureaux de conception de prévoir des avions possibles pour la guerre anti-sous-marine. Tupolev a initialement conçu le Tu-95 patrouille de longue durée, une évolution du Tu-95, équipé de sonobuoy, de mines anti-sous-marines et de torpilles. Cependant, la conception a été abandonnée car elle manquait d'un radar puissant, d'un système d'imagerie thermique ou infrarouge et d'un détecteur d'anomalies magnétiques. Ils ont donc commencé à concevoir un nouvel avion, mais qui partagerait beaucoup de choses avec le Tu-95, comme par exemple les moteurs. Les tourelles de canon ventrales et dorsales ont été enlevées, tout comme le grand radome sur le nez qui a été remplacé par un système d'image thermique, situé dans un carénage plus petit. Le système de recherche et de guidage de l'aéronef présentait un radar Berkut qui pouvait observer des cibles à 360 degrés. Les différences structurelles comprenaient un changement de surface aérodynamique sur l'aile, augmentant sa surface pour permettre au Tu-142 de fonctionner à partir de pistes semi-préparées. Le train d'atterrissage principal à 4 roues du Tu-95 a été remplacé par des unités à 12 roues. Il avait également un fuselage plus allongé d'1,7 m pour équiper tous les systèmes de détection et d'attaque. Il a effectué son premier vol le 18 juin 1968 et lors des premiers vols, plusieurs déficiences ont été révélées en raison de problèmes lors des atterrissages. L'ensemble de 12 roues utilisées sur les 12 premiers avions de production a été remplacé par 4 roues de l'avion de passagers. Tu-114, aussi basé sur le Tu-95. Ces changements, parmi d'autres, ont permis de réduire le poids à vide de 4 tonnes. Au début des années 70, la production des Tu-142 a été déplacée de Samara à Taganroga, une usine près de la mer Noire. Là, ils en ont profité pour repenser d'autres défauts. Il a été allongé de 30 cm de plus et le cockpit a été redessiné. Cette version a reçu la désignation Tu-142M. Au fur et à mesure que la décennie des années 70 avançait, la technologie des sous-marins, qui les rendait de plus en plus silencieux, rendait les sonobuoy et les dispositifs d'activation inefficaces. Ainsi, les nouveaux appareils seraient équipés d'un nouveau système d'acquisition de cibles, appelé Koryun-K, avec un énorme radar et un système pour effectuer des tâches tactiques et de navigation. Il s'agissait des versions 142MK, elles avaient aussi des moteurs NSOVNK-12, plus puissants. Le Tu-142MZ de 1985 était équipé d'une avionique plus avancée, et il a obtenu de bien meilleurs résultats que ses prédécesseurs. Par exemple, l'avion a réussi à suivre les sous-marins à propulsion nucléaire de la flotte du Nord et du Pacifique. Le dernier Tu-142MZ est sorti de la chaîne de production de Taganrog l'année suivante, mettant fin à une production de 26 ans, au cours de laquelle 5 Tu-42 ont été produits. Une variante de communication appelée Tu-Sen 42MR était la dernière version de production et avait pour mission les communications à longue portée, avec les sous-marins à missiles balistiques soviétiques.
Il se différenciait des anti-submarine warfare ou sous-marins anti-sous-marins par une avionique moins sophistiquée, mais il avait une longue antenne radio pour transmettre des messages aux sous-marins soviétiques immergés en temps de guerre nucléaire. Les premiers Tu-142 ont été livrés à la flotte du Nord, depuis 1960, où ils ont initialement reçu la tâche de suivre et de surveiller les sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre des essais opérationnels. Mais il n'a atteint sa pleine capacité opérationnelle qu'en 1972, alors que l'avion IL-38 accomplissait ses tâches. En plus d'opérer dans le pays, ils ont été envoyés à des bases amies à l'étranger, comme par exemple en Angola, à Cuba, en Éthiopie, au Vietnam et au Yémen du Sud. Au début des années 90, avec la dissolution de l'Union soviétique, la flotte soviétique de Tu-142 a été remise à la marine russe. Bien que la force aérienne ukrainienne ait obtenu certains de ces avions qui étaient restés sur son territoire, ils ont été démantelés par la suite en conséquence du traité START. En 1981, la marine indienne a commencé à le considérer comme un avion de guerre anti-sous-marine et de reconnaissance maritime. Et en 1984, ils ont acheté 8 appareils, qui s'ajouteraient aux 3 Iljin Ailey, 38 qu'ils avaient déjà. La marine indienne les a retirés en mars 2017 et les a remplacés par 12 Boeing P-8 Poseidon américains. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à une nouvelle vidéo, mon nom est Marcos et ceci est l'Aéropédie du monde de l'aviation.